Dare, benedicere, predicare. Bien-aimé du Seigneur, Jésus a résumé les devoirs de la personne humaine envers Dieu par cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Cette parole fait immédiatement écho à une autre parole solennelle, la première des 10 paroles de Dieu reçues par Moïse, que nous appelons les 10 commandements de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image. La structure de cette première parole éclaire les fondements de la morale biblique. Dieu commence par rappeler à Israël qui il est pour lui. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est après cela qu'il lui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi ». Dieu dit en quelque sorte « Moi, le Seigneur qui t'ai fait sortir de la servitude, je t'ai aimé le premier. C'est à cause de cela que tu auras un amour exclusif pour moi. C'est pour ton propre bien que tu m'aimeras. C'est pour que tu ne tombes pas dans une servitude plus ruineuse que tu m'aimeras. » La structure de cette première parole indique que la vocation de l'homme, ce que l'homme est appelé à être et à faire, est lié à la connaissance de qui Dieu est pour lui. La révélation de la vocation et de la vérité de l'homme est liée à la révélation de qui est Dieu pour nous. Les 9 autres paroles prononcées par le Seigneur ne sont qu'une explicitation de la première. Elles éclairent la réponse d'amour que l'homme est appelé à donner à Dieu. Qu'elles soient formulées comme des préceptes négatifs, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, ou bien que ces paroles soient formulées comme des commandements positifs, tu sanctifieras le jour du Seigneur, tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir longue vie. De quelque manière que ces paroles se présentent, elles indiquent les conditions d'une vie libérée de l'esclavage. C'est un appel à l'amour et à la liberté, car c'est en vue de l'amour que Dieu libère de la servitude. Celui qui accueille les 10 paroles comme un fardeau, comme une morale austère, est nécessairement celui qui ne les comprend pas comme une réponse à un amour premier, comme une manière de rendre tout honneur qui est dû à Dieu et qui n'appartient qu'à lui. La deuxième partie de cette première parole, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », est une invitation à la foi, à l'espérance et à la charité, car la morale biblique trouve sa source dans la foi en Dieu qui révèle son amour. Et lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces. Il doit espérer que Dieu lui donne la capacité de l'aimer en retour, de pratiquer la charité. L'antienne d'acclamation de l'évangile de ce jour proclame « Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. » Ceux et celles qui entendent la parole dans un cœur bon et généreux, ce sont ceux et celles qui reconnaissent que Dieu nous a aimés le premier et que tout le reste n'est qu'une réponse à la bonté et à la générosité de Dieu.